bonsoir et bienvenue à cette session dominicale, mais avant tout, le sommaire. Le couple présidentiel a célébré la fête de Noël à Mbujimaï ce samedi. Plusieurs cadeaux ont été remis à l'orphelinat, choisi pour la circonstance. En pleine célébration de la naissance du Messie, une bombe explose à Béni dans un restaurant où plusieurs familles étaient venues célébrer la nativité, sémant peur et désolation. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Comme je le disais tout à l'heure dans le sommaire, 7 morts et 13 blessés. Tel est le bilan provisoire d'une attaque à la bombe samedi 25 décembre dans la soirée en plein centre-ville de Béni au nord Kivu. Cette attaque avait ciblé le restaurant Inbox où plusieurs familles célébraient la Noël. Trésor Benjamin Capepela. Plusieurs familles venaient célébrer Noël et certaines autorités policières et militaires de la ville au moment de l'explosion, indique un témoin qui dit avoir vu 6 corps sans vie, dont celui d'un enfant de moins d'1 année. Les victimes pour la plupart ont été méconnaissables et amputées de certaines parties de leurs organes, décrit-il. Vers 19h juste, on a entendu seulement détonation de bombes. Ça a éclaté. On s'est demandé quoi. Il y avait beaucoup d'autorités, beaucoup de familles avec leurs enfants qui festoyaient là-bas. Tout à coup, après quelques minutes, on a vu des morts. Au total, nous avons compté 9 personnes, mais 6 ont perdu l'âme sur place. Il y avait des enfants, moi-même j'ai vu un enfant moins d'1 année ou bien 1 année, oui, qui est décédé. Et ceux qui étaient à l'intérieur n'ont pas été touchés, ceux qui étaient seulement au balcon. On a attendu seulement un éclatement, boum boum. On a regardé à gauche, à droite, on a manqué. Et on trouve la tête là-bas, le jambe à côté, et autres vraiment. Le maire de Béni est arrivé sur place dimanche matin pour évaluer les dégâts et participer aux enquêtes. Commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba confirme également la mort du porteur de l'explosif et rassure ses administrés. Je ne suis pas seul, l'équipe de UNMAS en train de travailler. Jusque-là, nous avons 5 morts, plus les kamikazes, les porteurs de la bombe. Et ça fait 6. Nous avons recensé 13 blessés. Nous n'allons pas nous arranger derrière l'ennemi. Je demande à la population de la ville d'être très forte, de s'unir, de rester vigilante et puis de continuer à vivre. Nous allons tout faire pour mettre notre ennemi hors d'état de nuire. Il avait un sac sur lui. Jusque-là, ils vont aller dans le laboratoire pour voir il s'agit de quoi. Cela veut dire tout simplement que l'ennemi est en débandade, l'ennemi il n'a plus de force, il est en train de s'agiter par-ci par-là. On a pris toutes les mesures possibles. Le président de la société civile de Béni condamne cet acte qu'il qualifie de lâche et demande à la population de rester vigilante. Maître Pépin Kavota. D'abord, la Convention de la société civile condamne avec la dernière énergie tout ce qui s'est passé hier. Nous venons de comptabiliser encore des morts dans la ville de Béni. Nous demandons à toute la population de rester calme parce que les services de sécurité sont à pied d'œuvre. À l'hôpital, les médecins nous disent qu'il y a 8 morts, mais le nombre de blessés au niveau de l'hôpital de la police, il y a les bourgmestres adjoints de la commune de Moulekera qui est admis là-bas. Il y a aussi 7 autres victimes qui sont au niveau de l'hôpital Nyakoundé. Je viens de voir un enfant au niveau de l'hôpital Nyakoundé, mais les médecins me dit aussi qu'il y a aussi un enfant qui est décédé hier même. La piste évoquée est celle des rebelles EDF qui, selon certains analystes, veulent se faire entendre suite aux pertes qu'ils subissent en brousse dans les opérations conjointes FARDC et armée ougandaise. Béni, Trésor Capepela Benjamin, Antenne A. Après cet attentat à la bombe, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a fait une adresse à la population. Suivez cet extrait choisi pour vous par la rédaction. Les heures comprises entre 19h45 et 20h ce soir, lorsqu'il y a eu une explosion à la bombe, visiblement un attentat. C'était un homme qui s'est fait exploser à côté d'un bar, à l'approche d'un bar qui s'appelle Inbox, qui n'est pas très loin d'un bar qui est très connu et très fréquenté à Béni, qui s'appelle Ishango. Sur le coup, il s'est tué lui-même et 5 autres personnes sont décédées. Il s'agit d'un capitaine de forces armées de la République démocratique du Congo, 2 de ses filles, un homme et une autre femme, donc à peu près 6 personnes sont décédées sur le coup. Et il y a une dizaine de blessés, dont 2 bourgmestres adjoints, je pense, de communes des Moulekera et des Rwenzori, qui ont été tous amenés à l'hôpital général de Béni. Donc nous condamnons fermement cet énième attentat qui vient endeuiller le soir de Noël,
vous savez que le soir de Noël, c'est le soir où le chrétien, et pas seulement, tout le monde s'y retrouve en famille. Et donc, dans une ville où il y avait déjà des alertes ou des dispositions qui ont été prises, notamment pour éviter des attroupements, parce qu'on savait qu'en représailles aux opérations en cours avec les forces ougandaises en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, qu'il y aurait des tentatives de ce genre, mais malheureusement, nous avons perdu ce soir de compatriotes, donc nous voulons dire toute notre compassion aux compatriotes qui ont perdu la vie ce soir à cause de cette barbarie terroriste. Monsieur le ministre, la ville de Beni est sous état de siège. Peut-on dire que ces terroristes ont échappé aux forces loyalistes? La vérité, c'est que les terroristes, lorsqu'ils opèrent, vous ne les voyez pas. Les terroristes, ce ne sont pas comme dans un front connus, ils sont derrière une base et vous les attaquez. Les terroristes opèrent partout et à tout moment. C'est pour ça que dans les dispositifs sécuritaires qui ont été mis en place, il y a un travail actif qui s'est fait sur terrain, notamment avec la contribution de la population, parce que le kamikaze qui s'est donné la mort ce soir, on avait remarqué justement qu'il faisait des mouvements suspects et les vigiles du bar ont été alertés, mais malheureusement, il avait déclenché sa charge explosive sur lui et c'est ce qui a conduit à tous ces décès. Parce qu'il faut rappeler que Beni est sous couvre-feu et qu'il y a des mesures sécuritaires appropriées qui ont été prises. Mais à la suite de cet événement, des mesures ont été renforcées. Immédiatement, le maire de la ville a demandé à la population de rester chez elle, d'éviter de circuler en moto. Des patrouilles motorisées, des patrouilles pédestres ont été renforcées, de checkpoints ont été accentués. Et à Butembo, le commissaire provincial, le commissaire supérieur principal de cette ville rassure que la mise en place de dispositifs sécuritaires nécessaires pour permettre à la population de bien fêter les fêtes de fin d'année. Ainsi, le couvre-feu débutera désormais à 23h au lieu de 22h. C'est une décision qui enchante plutôt les tenanciers des cafétérias et les opérateurs de supermarchés. Francine Moussoa pour le reportage. Le commissaire supérieur principal de la ville de Butembo a déclaré l'entrée en vigueur du rapport du couvre-feu de 23h à 5h du matin. Une mesure prise en vue de faciliter les habitants de passer des bons moments de fête, a noté le colonel Polongo Madine Toto. La police nationale congolaise en ville de Butembo n'a pas de problème avec sa population. Comme la population n'a pas de problème avec sa police. Moi, je vous promets que pendant cette période, je prends toutes les mesures nécessaires afin de permettre à toute la population de vaquer à ses occupations, de fêter dans toute quiétude. Voilà. Donc il n'y aura pas de problème parce que nous allons mettre toutes les batteries en marche pour sécuriser les personnes et leurs biens en ville de Butembo, parce que notre mission est régalienne et nous allons renforcer les mesures. Que la population se calme. On n'arrête plus les gens, que personne ne vous trompe. On n'arrête plus les gens avant 23h. Parce que moi-même qui ordonne, je suis ici chaque jour, chaque soir que je suis ici. C'est moi qui ordonne le départ des patrouilleurs. Je connais quand est-ce qu'on commence la patrouille, je connais quand est-ce qu'on ordonne le bouclage. On ordonne le bouclage il y a plus d'une semaine passée, après 23h. Que personne ne vous trompe, on arrête à 21h, 22h, c'est faux. On déclenche le couvre-feu à partir de 23h. Si on arrête quelqu'un avant 23h, à 22h, qu'il m'appelle. On est commencé à tromper les gens dans des réseaux sociaux, on n'arrête personne. Et puis la police ne peut pas racheter, surtout, doit se conforter, doit respecter les droits humains. Ne doit pas ravir quand même le bien de la population. Aimée est responsable du Café Resto Canal+. Elle s'est dit contente de l'annonce de la PNC repoussant les couvre-feux de 23h au lieu de 22h. Depuis l'instauration du couvre-feu au pays, elle était contrainte de fermer les portes de ses services à 19h. Une habitude qu'elle a prise à contre-cœur et qui déplaisait à ses clients. Elle estime qu'une seule heure ajoutée à son activité suffit pour qu'elle accroisse sa clientèle qui commençait à la fuir, la trouva exigeante à ce qui est dit temps. Nous clôturons nos activités au plus tard à 20h30 suite aux mesures de l'état de siège à propos du couvre-feu.
Nous nous demandions comment nous allons évoluer en fermant à temps. Et maintenant que nous sommes gracieux jusqu'à 23h, ça nous arrange. Aldegande, agent au supermarché Ami Client, raconte que leurs clients n'ont pas été satisfaits par leurs services suite à cette mesure visant à lutter contre la propagation du Covid-19. Maintenant, elle espère qu'elles vont réorganiser leurs heures de service pour satisfaire tout le monde. Néanmoins, elle demande aux autorités de garantir la sécurité à cette période de fête où des entreprises offrant des services vespéraux restent dans les collimateurs des braqueurs. Cette heure nous arrange vraiment. Certains clients viennent même à 20h, notre moment de clôturer. Maintenant que c'est à 23h que va débuter le couvre-feu, nos clients seront satisfaits. Et nous-mêmes, nous serons déjà à la maison. Le couple présidentiel a adressé ses vœux à la population de la République démocratique du Congo et plus particulièrement aux victimes des éruptions volcaniques et ceux arrachés injustement à la vie suite aux conflits armés. Suivez. Très chers compatriotes, nous voici au terme de l'année 2021. Les temps se succèdent et ne se ressemblent pas. En effet, la période de fin d'année est toujours particulière et nous rappelle les valeurs fondamentales de la vie que sont le partage, l'entraide, l'amour, la solidarité et la foi en un lendemain meilleur. Il est vrai que le contexte continue d'être singulier, car la crise sanitaire qui nous avait durement touchés l'année dernière a de nouveau perturbé cette année qui tend à s'achever. Suite à cela, nous saisissons cette occasion pour présenter nos condoléances à toutes les familles qui ont été affectées par la perte d'un être cher. Dans certains cas, la distanciation sociale ainsi que les autres gestes barrières que nous vous recommandons encore vivement aujourd'hui nous ont émotionnellement, voire physiquement éloignés les uns des autres, limitant de manière considérable le rapprochement des familles. Les conflits persistants ainsi que les catastrophes naturelles parmi lesquelles l'éruption volcanique du Nyiragongo ou encore les inondations d'Uvira ont tout autant perturbé l'équilibre familial et communautaire. Nos pensées vont ainsi à tous les déplacés internes qui, contre leur gré, passeront ces fêtes loin de leurs proches ou dans un cadre de vie différent de celui auquel ils aspirent. Nous gardons une pensée pieuse pour toutes les victimes des tragiques naufrages ayant émaillé l'année 2021, tels que ceux de la Mongala et du Mai-Ndombe. Par ailleurs, la période des festivités est l'opportunité de regarder à ce verre à moitié plein et de partager de belles histoires. C'est ici l'occasion de citer, à titre d'exemple, le cas de nos compatriotes des localités de Fataki, de Lipri, de Nyangaray, en territoire de Djougou, qui peuvent librement célébrer la Noël grâce à l'effort déployé par nos vaillantes forces de sécurité et de défense, quelquefois jusqu'au sacrifice suprême. Il est pour nous l'occasion de renouveler ici nos hommages aux militaires tombés, armes à la main, en quête du rétablissement de la paix sur notre territoire et, avec eux, de nombreux concitoyens victimes de la barbarie terroriste d'un petit groupe ennemi de l'amour et de la concorde nationale. Nous n'oublions certainement pas le personnel médical qui a permis de tirer un trait définitif à la 13e épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu et qui, aujourd'hui encore, expose sa vie pour sauver la nôtre contre la Covid-19. Leur travail nous permet de passer ces fêtes avec beaucoup plus de quiétude. Partout où nous nous trouvons à travers le pays et selon que nous le pouvons, pensons aux plus vulnérables et à ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Conjuguons ainsi par ces actes notre plus grande et inaliénable richesse, à savoir la solidarité. Il est de notre devoir à tous, sans exception, où que nous soyons, de rendre beau et joyeux ce jour de la Nativité. Mais en même temps, de nous engager résolument en 2022 par le travail et la paix à faire de notre pays, la République démocratique du Congo, un pays plus beau qu'en 2021. Comme disent les Saintes Écritures, voici la journée que l'Éternel a faite.
Qu'elle soit pour nous tous un sujet d'allégresse et de joie. Nous vous souhaitons une joyeuse fête de Noël. Ainsi qu'une bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Et par ce vœu, nous allons vous dire que le président de la République démocratique du Congo est arrivé le week-end dernier à Mbuji-Mayi et il a été plutôt accueilli par une marée humaine. Les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. Vendredi 23 décembre, la ville d'Mbuji-Mayi est en ébullition pour célébrer l'arrivée de celui que la population surnomme ici le Messie kassaïen. C'est une première visite du président Tshisekedi au Kasaï oriental depuis sa prise de fonction en janvier 2019. Une marée humaine, mieux une fourmilière, a envahi l'aéroport de Bipemba tôt ce vendredi, veille de Noël. Tous mobilisés pour acclamer Mukwantombolo, le fils du terroir. Il est le 5e président du Congo, selon la prophétie du prophète Simon Kimbangu. 16h05, l'avion qui transporte le chef de l'État fait son apparition dans le ciel. L'aéroport est en effervescence. Personne ne veut rater ce moment historique. À la descente du couple présidentiel, les ovations du public sont légion. Félix Tshisekedi est conscient des nombreux défis qui l'attendent sur son territoire. Le chef de l'État salue tout le comité d'accueil, dont plusieurs détenteurs du pouvoir coutumier présents pour la bénédiction ancestrale au fils d'Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Non, ici c'est bon, là-bas il faut brûler, donc on sait c'est bon. À l'extérieur de l'aéroport, c'est une impressionnante foule qui oblige le couple présidentiel à faire une longue marche à pied, arpentant les avenues de Mbuji-Mayi comme une véritable procession. À pied, il prend l'avenue Salongo, direction terrain de la cathédrale Kachala Bonzola, où il va s'adresser à la population du Kasaï oriental. En bon parent, le couple présidentiel a célébré son Noël à Mbuji-Mayi dans un orphelinat choisi sur le lieu. Dans leur gibecière, plusieurs cadeaux ont été ramenés à ces enfants en question de colorer leur Noël. Une fois de plus, retrouvons la presse présidentielle. Pour sa deuxième apparition en public après son grand retour vendredi sur la terre de ses ancêtres, le président de la République a choisi une fois de plus la marche à pied pour mieux communier avec cette population de Mbuji-Mayi. Une apparition surprise qui en si peu de temps a drainé des foules en ce jour de Noël. De sa résidence, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la direction du gouvernorat de la province à quelques encablures pour fêter Noël avec des enfants orphelins.
C'est un véritable Père de Noël que le président de la République, accompagné de son épouse, a fait son entrée dans cet espace. Très ovationné, il a échangé quelques mots avec ses enfants issus des 5 centres d'hébergement de la ville. Un bon Père de Noël, il leur a apporté de nombreux vivres pour passer cette période de fête en toute quiétude. Le président de la République, c'est un roi. C'est un roi, mais vous avez un roi qui s'est rabaissé à l'exemple de Jésus, qui est le roi des rois, qui vient en Noël ici faire la kénose, les rabaissements, pour communier à notre humanité afin de nous diviniser. Le président de la République aussi se rabaisse, accepte de partager le repas avec les derniers de la société, leur montrer que vraiment Noël c'est la fête des petits, la fête des pauvres. Pour moi c'est un motif de satisfaction. C'est quand même un bon signe pour un président de la République que d'agir ainsi. Noël dans la joie et le sourire, ses enfants, 100 environ, l'ont de la fort belle manière passée. Mbuji-Mayi, la capitale mondiale du diamant industriel, constitue la première étape de la visite du chef de l'État. Il reste très attendu à Kabea-Kamwanga et bien d'autres villes du Grand Kasaï. La fête de Noël s'est déroulée dans une bonne ambiance en famille pour le chrétien du Nord Kivu, sauf quelques cas d'insécurité dans la ville de Béni. Je vous invite à suivre ce dossier de Germain Chikourou. La messe des vigiles de Noël du vendredi 24 décembre a été dite dans une des paroisses catholiques à Goma, où les chrétiens ont prié pour ce mystère d'incarnation. L'Esprit s'est fait chair. Le 25 décembre, jour de la festivité de naissance de Jésus-Christ, d'autres chrétiens des églises baptistes en ont célébré en se souvenant de l'avènement du Christ Jésus, né de la Vierge Marie, pour venir sauver l'humanité. La louange, l'adoration et l'action de grâce étaient au rendez-vous à l'église du 8e Sepak, la source Goma. Nous chrétiens, nous célébrons cette fête. C'est un rappel, une façon de glorifier Dieu et pour l'amour qu'il a exprimé à notre égard, à toute l'humanité. Vous savez, nous étions perdus, nous étions loin de la grâce de Dieu. Mais par son immense amour, Jésus-Christ a été sacrifié pour que nous soyons sauvés. Après culte messe, plusieurs personnes ont organisé un partage en famille des repas, suivi des chansons et des danses. Occasion également pour les autres de présenter des vœux du nouvel an et les messages de joyeux Noël. Je présente nos vœux le meilleur pour cette année 2022. Pour les vendeurs de sacs, usagers, abso, hapa kwa amani maendeleo. Sasa tunafurahi sana kusherehekea fete ya siku ya leo. Tukafete tena Noel pamoja. Mungu anaendelea kutuchunga, tunashukuru Mungu, tunafika mwisho wa mwaka. À tous les propriétaires de taxis moto de la République démocratique du Congo, bisika nyonso bozolanda biso na Kinshasa, Kisangani, Aru, Mbuji-Mayi na Chikapa na Lubumbashi, Manyema, Bakongo, Kwilu, Maindombe. Nazoloba, bonne fête, joyeux Noël, meilleurs vœux, le meilleur de bonheur et de prospérité. Par ailleurs, la classe basse et moyenne de la population note de grandes difficultés rencontrées durant cette année, choses qui ne leur ont pas permis de bien festoyer Noël. Bitu njo biko banafunga mubaya, banatia bei ya makali nyatu ya uzaka, bato bashiretrouve, mais clientele iko mwa isoko yetu. 2022 tunapenda tuite kila mwenye kombali, akuye naye ashunge na shetu tumike pamoja. Dans la partie nord de la province Nord Kivu à Béni, c'est la détresse. À 19h juste, une bombe a éclaté, faisant des morts et des blessés. Cette situation qui fait peur
crée déjà une psychose au sein de la population pour la festivité du Nouvel An du 1er janvier 2022. À présent, place à la rétrospective de la semaine. Le collectif des avocats du président honoraire Joseph Kabila ont eu un point de presse organisé jeudi 23 décembre au fleuve Congo Hôtel, dénoncer les critères mensongers du rapport de Congo Hold Up, une enquête de 24 médias occidentaux. Ils récusent des enquêtes qui ont pour objectif de ternir l'image de Joseph Kabila. Suivez plutôt les propos du professeur Nyabirungu recueillis pour vous par Sylvie Fortuné Mboula et Juzen Belebele. À une publication intitulée Congo Hold Up, dont le contenu, médiatisé à l'extrême, s'attaque avec outrance au président de la République honoraire que nous représentons ici. Cette publication diffusée par extrait par les organes de presse étrangères et relayée en République démocratique du Congo et dans le monde, et sans aucun fondement, mais simplement diffamatoire et calomnieuse, car n'étant soutenue par aucune preuve fiable et crédible présentée par ses auteurs. Sur le plan légal, ces affirmations portent atteinte à l'honneur et à la réputation de notre client. Bien plus, cette publication diffamatoire, curieusement diffusée pendant plusieurs semaines, avec une hargne rare, suscite des questions quant à l'intérêt et à l'intégrité des médias et autres organes en question, qui devrait plutôt faire montre d'impartialité à tous égards. Le seul constat qui se dégage de tous les extraits publiés jusqu'à ce jour est que nous sommes en face d'un méli-mélo, d'un amalgame, de contre-vérités, relevant de grands complots d'intoxication et de diabolisation, dans le but de nuire à la personne du président de la République honoraire et d'intensifier ainsi des crises politiques en République démocratique du Congo, aux fins de maintenir le contrôle sur son sol et sur son sous-sol. La victime de toutes ces diffamations a, en sa qualité de président de la République, légué au gouvernement de son successeur près de 2 milliards de dollars américains comme réserve à la Banque centrale, consolidée sans un quelconque appui extérieur. Et avant de clore ce journal, le président directeur général de la société Antena SARL, Igal Avivi Merson, présente ses vœux le meilleur de santé, de longévité et de bonheur à l'occasion de fêtes de Noël 2021 et de bonne année 2022 à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, à Monsieur le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, à tous les partenaires d'Antena, à tout le personnel d'Antena ainsi qu'à tous les téléspectateurs de la chaîne de télévision Antena et au peuple congolais. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel de titres. Le couple présidentiel a célébré la fête de Noël à Mbujimayi ce samedi. Plusieurs cadeaux ont été remis à l'orphelinat, choisi pour la circonstance. En pleine célébration de la naissance du Messie, une bombe explose à Béni dans un restaurant où plusieurs familles étaient venues célébrer la nativité, sémant peur et désolation.
Voilà, mesdames et messieurs, ainsi nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et anticipativement, je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir chez vous et bonsoir.